Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 4 juin 2024 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment analyser notre système Linux grâce au scanner de logiciels malveillants Kaspersky Virus Removal Tool qui a été rendu disponible récemment, ça date du 30 mai, vous voyez c'est tout frais, pour nos systèmes Linux. Vous retrouverez comme d'habitude dans le descriptif de la vidéo les liens vers l'article de blog, les quelques ressources que nous allons voir ensemble. Et je vous le précise à toutes fins utiles, mais cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Alors cet outil, KVRT pour l'acronyme de Kaspersky Virus Removal Tool, est disponible sous Windows depuis longtemps. Je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises pour désinfecter des ordinateurs sous Windows de proches et d'amis. Et on peut l'utiliser maintenant sur nos Debian, Ubuntu, Fedora, Arch Linux, OpenSUSE, Mageia, ce qu'on veut Linux. Alors, c'est vrai qu'il existe toujours le mythe selon lequel Linux est pratiquement à l'abri des logiciels malveillants, ce qu'on appelle des malwares en anglais, qui englobent les virus, les chevaux de Troie, les vers, les portes dérobées, etc. etc. Mais c'est totalement faux. On l'a vu récemment sur la chaîne d'ailleurs, avec la présence de codes malveillants contenus dans l'ensemble des utilitaires XZ. Et sachez que sur Internet, mais aussi dans les grandes entreprises, dans toutes les entreprises, il y a une grande part de serveurs sous Linux. Et donc, le système d'exploitation Linux est tout autant ciblé que Windows, même si, on est d'accord, l'ordinateur d'un particulier n'a que peu d'intérêt par rapport à un serveur qui pourrait contenir des informations plus sensibles. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, les entreprises protègent leurs serveurs Linux, alors plus maintenant avec des antivirus classiques, avec ce qu'on appelle des EDR, Endpoint Detection and Response. En gros, pour vous schématiser rapidement ce que c'est une sorte de super antivirus qui va donc analyser les fichiers sur le système, qui va analyser le comportement des programmes, mais qui va offrir en plus, via un portail, pour que ce soit facile à lire, une analyse de ce qui s'est passé si jamais il y a un incident de sécurité. S'il se passe quelque chose sur la machine, qui a eu une détection, eh bien vous allez pouvoir savoir ce qui s'est passé avec grande précision. Quel programme a été lancé, quelle clé de registre il a modifié, quel fichier il a ouvert ou quel autre programme il a lancé pour aider les administrateurs système et les experts en sécurité à comprendre ce qui s'est passé et comment est arrivé l'incident de sécurité. Alors, il existe énormément d'antivirus et d'EDR sous Linux. Peut-être que vous ne le savez pas, mais F-Secure, Sophos, Bitdefender, Headset, SentinelOne et même Microsoft Defender for Endpoint ont des solutions pour Linux. Effectivement, on ne s'arrête pas au Avast et Antivir qu'on voit communément chez les particuliers. Et d'ailleurs, Kaspersky a des outils qui fonctionnent sous Linux depuis très longtemps, que vous avez peut-être utilisé, le fameux Kaspersky Rescue Disk, qui est une image ISO que vous pouvez récupérer sur le site de Kaspersky. Vous mettez ça sur un live CD ou sur une clé USB, vous démarrez dessus, c'est un système Linux avec les outils de Kaspersky et vous pouvez analyser tout un ordinateur, qui soit sous Windows, sous Linux, peu importe, en ayant démarré sur le live CD. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo si vous ne connaissez pas et que vous voulez tester ça. Et donc maintenant, on a à notre disposition le fameux outil Free Virus Removal Tool que je vais vous montrer ici sur cette Fedora, dans une machine virtuelle que je vous ai préparée pour l'occasion. Donc il a exactement la même interface que ce qu'on retrouve sous Windows, c'est exactement le même outil, sauf qu'il fonctionne sous Linux, quelle que soit la distribution. Donc ici, je vous mettrai pareil un lien dans le descriptif de la vidéo, on voit Kaspersky Virus Removal Tool for Linux, ok. Donc on va le récupérer, donc c'est un fichier d'une centaine, 166 mégas, ici on le voit. Hop, donc là on n'a plus besoin. Et on va simplement, une fois qu'on a récupéré cet utilitaire, faire un clic droit dessus, propriété, et on va le rendre exécutable comme ceci. Ça peut changer un petit peu si vous avez KDE par exemple. Et ensuite, on exécute simplement le programme ici. Alors, vu qu'on va scanner notre système, bien sûr, on a besoin de mettre notre mot de passe pour avoir
les droits routes pour pouvoir accéder à tous les fichiers sur le système, ok. Et sur cette Fedora, je suis avec Wayland. Et vous voyez, ça fonctionne très bien avec Wayland, il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc évidemment, on a un contrat de licence à valider en cochant les 4 cases et en acceptant. Donc ça, je vais vous le fermer. Je vous laisse le terminal ouvert, bon, il n'y a rien d'extraordinaire dessus. Et donc, on retrouve cet utilitaire qui a exactement la même interface que sous Windows. On est prêt à scanner. On peut avoir accès à la quarantaine ici. Donc, une fois qu'il aura analysé des éléments, et s'il a trouvé des éléments malveillants, on a accès à la quarantaine, là. Et dans Change Settings, vous allez pouvoir sélectionner ce que vous souhaitez analyser. Donc par défaut, il y a la mémoire du système, les objets qui sont dans le démarrage du système et tout ce qui concerne les secteurs de boot. Si vous souhaitez analyser l'ensemble de votre système, vous pouvez ici, donc sur Système Volume, je vais agrandir la fenêtre, voilà. Vous pouvez analyser votre partition racine, boot, EFI, votre home, si vous voulez analyser vos documents personnels, parce que vous avez peut-être reçu des pièces jointes par mail, vous les avez enregistrées sur votre ordinateur, mais peut-être que certaines d'entre elles sont infectées. Donc vous pouvez analyser ce que vous voulez au niveau des volumes. Voilà, donc à vous de choisir. Là, je vais juste analyser ceci pour la démonstration. J'ai planqué un petit bout de code malveillant pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On fait OK. Et une fois qu'on a paramétré ce qu'on veut analyser, on démarre le scan. Donc le logiciel, il est en anglais uniquement, il n'est pas en français, malheureusement, mais c'est pas très compliqué à comprendre. Et le scan démarre et il va analyser tout ce qu'on a choisi dans les options juste avant de lancer l'analyse. Donc il va analyser la mémoire et l'ensemble du système de fichiers. Voilà, il est parti. Je vous accélère l'analyse, ça va prendre un petit peu de temps. Vous allez voir sur cette Fedora où il n'y a rien de particulier dessus. Et je vous reprends une fois que l'analyse est terminée pour qu'on voit ce qui s'affiche à la fin pour terminer cette démonstration. Hop là, voilà, donc l'analyse prend plus ou moins de temps suivant le nombre de fichiers que vous avez sur votre système et puis évidemment suivant le processeur que vous avez puisque ça sollicite énormément le processeur pour faire des analyses et comparer tous les fichiers analysés avec la base de programmes malveillants qu'embarque cet outil de Kaspersky. Et donc une fois que l'analyse elle est terminée, on a cette fenêtre là qui nous dit ok super, l'analyse elle est terminée. Donc on a trouvé un objet infecté. Donc ici, USR, SBIN, super virus méchant. Et donc là, on va avoir les opérations possibles, soit la désinfection, soit ne rien faire avec le fichier, parce qu'on peut dire c'est un faux positif, c'est quelque chose que je veux garder, ou éventuellement déplacer le fichier dans la quarantaine, ou bien le supprimer carrément. Vous avez la possibilité ici de tout mettre dans la quarantaine, tout passer ou tout neutraliser. Et vous faites Continue, OK. Et donc là, l'utilitaire nous dit, bon OK, on a découvert des trucs pas très cool, c'est mieux de le faire avec un reboot. Donc ici, on donne l'information et le système va rescanner rapidement la mémoire et faire ses dernières opérations. Et donc là, vu que tout est clean, yes, le système va rebooter et notre super méchant virus, je ne sais plus comment il s'appelle, eh ben, il n'est plus là et on a pu analyser notre système et se débarrasser des éléments malveillants si certains ont été trouvés sur notre système. Donc là, je me reconnecte juste et je vais vous montrer dans USR SBIN qu'on n'a plus le super virus méchant là. Hop, on va aller ici, Fedora Linux, USR, SBIN, hop, et on va aller à la lettre S, mon SU, super, voilà, donc il n'est pas ici, donc il a bien été enlevé, et l'avantage de l'outil, c'est que c'est simplement un programme exécutable, il ne s'installe pas sur le système, vous le lancez ici, super, il se relance à nouveau, et si vous en avez plus besoin, et ben pour le supprimer, c'est très simple, il vous suffit simplement de supprimer le fichier précédemment téléchargé et c'est plié. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur cet utilitaire vous aura plu. Je vous mettrai dans le descriptif toutes les ressources que je vous ai montrées à l'écran et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.
Si tu as aimé cette vidéo d'Adrien, n'hésite pas à lui mettre un petit like et à t'abonner à sa chaîne. Ça lui fera super plaisir.